Monsieur Éric Andelin, gérant du magasin Arkésis à Cherbourg, pouvez-vous me présenter votre métier et votre magasin? Donc mon métier, je fais de la maintenance, de la vente et on a encore un tout petit coin cybercafé dans la boutique. Donc j'essaye d'aider au mieux les clients et de conseiller au mieux les clients, que ce soit pour des achats ou pour tout ce qui est justement nettoyage de son ordinateur, donc risque de virus, risque de spyware, etc. Qu'est-ce qui est considéré comme données personnelles sur Internet? Alors les données personnelles, c'est tout ce qui reflète votre identité. En fait, ça va être par exemple votre adresse email, ça va être le contenu de vos mails, ça va être votre adresse personnelle, ça peut en faire partie aussi, votre numéro de téléphone, tout ce qui semble pas forcément avoir de valeur à vos yeux, mais qui peut en avoir beaucoup pour certaines entreprises. Après, il y a bien sûr tout ce qui est photo, parce qu'il y a aussi des organismes qui vont collecter des photos et en fait, après, bien souvent, elles leur appartiennent, elles ne vous appartiennent plus. Où donnons-nous nos données personnelles ou quand est-ce qu'on peut se les faire voler? Alors les données personnelles, souvent on les donne sans s'en rendre compte un petit peu tous les jours à plein de sociétés, à plein d'organismes sur Internet, bien souvent volontairement. On peut citer comme exemple Facebook, on peut citer Gmail, tout ce qui est Google même, parce qu'en fait Google collecte aussi des informations qui sont là. C'est plus vicieux. C'est pas forcément des informations personnelles comme les adresses ou les numéros de téléphone, parce que ça c'est assez facile à avoir. Mais Google, c'est plus de la collecte d'informations encore plus personnel dans le sens où c'est vos habitudes de consommation, ce que vous recherchez sur Internet, ce que vous avez l'habitude de faire. En fait, on s'aperçoit bien souvent que maintenant Google connaît presque mieux chaque personne que son propre conjoint ou même sa famille autour. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on recherche sur Internet qu'on ne divulgue pas forcément autour de soi. Je pense que du côté de Google, ils ont quand même une bonne sécurité vis-à-vis de vos données personnelles. Par contre, il faut faire attention, c'est effectivement si on a des spyware ou des virus sur son ordinateur, c'est là qu'on peut avoir un effet pervers dans le sens où on a des gens qui vont plutôt essayer de pirater vos informations, de les utiliser à mauvais escient, comme tout ce qui est informations bancaires, même vos informations personnelles de façon à pirater vos comptes personnels après. C'est là qu'il faut faire attention aussi donc à la sécurité de ces données personnelles sur son ordinateur. Quel est le risque du chantage, du détournement de fonds sur notre compte? Alors, oui, il y a un peu tout ça. Le risque, déjà, il y a le risque d'action sur votre compte bancaire, effectivement. Il y a le risque aussi, même si c'est peut-être moins important à vos yeux, ça va être de récolter des informations à but publicitaire pour vous envoyer après du spam. Le spam, c'est les emails parasites. En fait, ils vont commercialiser ils vont donner votre boîte mail un petit peu à tout le monde, pas la donner, la vendre. De façon à ce qu'on puisse après vous envoyer des informations. Je sais pas, vous cherchez un canapé sur Internet, on va vous envoyer une pub pour des canapés. Ça, c'est ce que fait Google un petit peu tous les jours, par exemple. Mais il y a des sociétés qui vont essayer d'aller un peu plus loin et puis parasiter votre compte pour l'envoyer à des sociétés qui réclament des adresses email valides. Comment se protéger du vol de données? Alors, se protéger. Donc là, il y a plusieurs solutions. La première, c'est sa façon d'être, un petit peu sur Internet. Il faut faire attention à ce qu'on fait un minimum. La deuxième, je vais en parler un petit peu parce que c'est vrai que je suis un spécialiste dans le genre. Moi, j'ai tendance à conseiller tout ce qui est logiciel libre parce que les logiciels propriétaires on sait jamais trop ce qu'il y a dedans et on peut très bien justement détourner vos données aussi. Le logiciel libre c'est quoi? C'est du logiciel en fait où tout le monde peut voir le contenu de ce qui a été réalisé et donc en règle générale c'est des logiciels qui ne détourneront pas vos données par eux-mêmes. Donc le logiciel libre c'est par exemple tout ce qui est à base de Linux. Donc Linux c'est un environnement de travail un petit peu concurrent de celui de Windows. Vous avez également des navigateurs internet qui sont basés sur le même principe, comme Mozilla Firefox. Donc ça, c'est des produits qui sont ouverts, dont le code est ouvert, donc tout le monde peut regarder dedans ce qui a été réalisé. Donc on ne peut pas détourner vos données sur la base de ce code-là. Après, en fait, en utilisant déjà une solution comme ça, on a beaucoup moins, voire un risque nul pratiquement au niveau des virus et des spyware. Ça, c'est un point. Après, sinon, si on utilise une solution sur une base Windows, il faut faire très attention à la propreté de son PC, c'est-à-dire donc essayer d'avoir un bon antivirus, un bon anti-spyware, essayer de régulièrement faire un petit peu le ménage sur son ordinateur. Si vous ne savez pas le faire, il faut le faire. Mais c'est vrai que c'est important quand même parce que surtout si vous utilisez votre ordinateur comme moyen de paiement, comme pour aller sur votre banque ou des choses comme ça, il faut vraiment faire attention à ça. Après, il y a d'autres choses qui concernent la sécurisation de ces données, bien sûr, parce que quand on envoie des emails, il y a également possibilité par exemple de chiffrer ces mails pour ne pas que autrui puisse les lire. Mais ça devient déjà un petit peu plus compliqué. C'est pas forcément à la portée de tout le monde. Mais l'essentiel déjà, je dirais que c'est plus de faire un minimum attention à l'environnement sur lequel on travaille. Donc quand on est sur un Windows, vraiment faire très attention parce que là maintenant il y a beaucoup de pièges et beaucoup de logiciels qui viennent s'installer automatiquement. Quand on est sur Linux, il y a moins de risques. Il y a également la solution Mac. Mac, il y a quand même beaucoup moins de virus que sur Windows. Il y en a, mais ils sont
en beaucoup moins grand nombre. Voilà. Donc en fait, vous avez uniquement des solutions d'experts pour éviter de divulguer ces données sur Internet? Non, déjà l'antivirus, tout le monde peut en mettre un. Je pense que c'est déjà le geste numéro 1. Faire attention aussi à ces mises à jour, parce qu'il y a bien souvent des gens qui pensent que les mises à jour c'est un peu inutile. Ça sert quand même aussi à combler souvent des failles de sécurité qu'il y a sur les systèmes. Et ça c'est important de les faire. Donc ça c'est des petits gestes simples. Quand votre ordinateur vous propose des mises à jour. Par contre attention aux fausses mises à jour. Parce que sur Windows il y en a pléthore aussi. C'est-à-dire qu'on voit souvent des petits messages qui vous disent attention, votre ordinateur n'est pas à jour, cliquez ici pour le mettre à jour. Bien souvent faites attention quand même. Il faut être bien sûr que ce soit un message système et pas un message d'une société qui veut vous installer un faux antivirus ou un faux anti-spyware, parce que ça c'est la mode aussi en ce moment. Il y a même des choses très très méchantes en matière de virus d'ailleurs en ce moment. Dernièrement j'ai vu un virus qui existe déjà depuis pratiquement 1 an, mais qu'on voyait pas trop, qui chiffre toutes les données que vous avez sur votre ordinateur. C'est-à-dire qu'en fait il va prendre en otage les informations que vous avez sur votre PC et il vous réclame une rançon. Donc ça c'est assez méchant. Donc surtout sauvegardez vos données, ça aussi c'est un geste important. C'est-à-dire que si vous avez des photos auxquelles vous tenez, si vous avez des messages, quoi que ce soit qui est vraiment important à vos yeux, pensez à les mettre à 2 endroits. Toujours. De toute façon, en informatique, c'est la règle. Si on a quelque chose auquel on tient, toujours le mettre à 2 endroits. Quels que soient les endroits, le plus important, c'est de les avoir toujours au moins à 2 endroits, qui sont séparés les uns des autres. Donc, si vous avez par exemple un disque dur externe ou une clé USB, déjà sauvegardez vos données sur un 2e volume qui n'est pas branché en permanence, parce que sinon, s'il y a un virus, il va attaquer les deux en général. Ça fait aussi partie de la protection des données qui s'impose. Qu'est-ce que c'est que cheval de Troie, spyware, virus? On s'y perd dans tout ça. C'est vrai que c'est assez difficile de faire la distinction. Un cheval de Troie, c'est en général un petit programme qui va venir s'installer sur votre PC. C'est le même principe que le cheval de Troie historiquement, c'est-à-dire qu'en fait c'est quelque chose qui va venir s'installer sur votre PC, qui va rester un petit peu en sommeil et auquel on peut accéder depuis l'extérieur. En règle générale, c'est un petit programme en fait qui va se déclencher par exemple à heure fixe ou qui va se mettre dans le planificateur de tâches de votre ordinateur de façon à ce qu'il se déclenche tout seul, sans votre intervention, ou alors que quelqu'un puisse le déclencher d'extérieur pour récupérer des informations ou récupérer des données ou récupérer ce que vous tapez sur votre clavier par exemple. Ça c'est assez vicieux, c'est une des choses les plus couramment utilisées d'ailleurs. Le spyware, ça peut être donc des petits logiciels négligeables comme des logiciels beaucoup plus méchants. C'est en fait des logiciels qui sont là pour vous espionner. Spy en anglais c'est espionner. Donc ça va être pour espionner votre façon de surfer sur internet, ça va être pour savoir si vous revenez sur un site web où vous avez déjà été. Ça c'est des cookies, mais en même temps il y a des cookies qui sont limite un petit peu spyware. Tout ça se mélange un petit peu parfois. Et le virus, en général, le virus c'est plus à but, on va dire, un petit peu plus méchant. Souvent, c'est vraiment pour nuire à la personne. Alors, un virus, il peut affecter votre PC pour le ralentir, il peut affecter votre PC pour que votre PC soit utilisé par d'autres personnes à distance, pour un petit peu comme un cheval de Troie, d'ailleurs, ça se croise, mais pour, par exemple, imaginons qu'il y a des gens qui aient besoin de puissance. Il y a une mode aussi en ce moment, c'est ce qu'on appelle les bitcoins. Vous savez, c'est une monnaie virtuelle sur Internet. Cette monnaie, on peut la fabriquer en faisant travailler plusieurs machines en même temps. Mais il y a des virus qui vont faire fabriquer des bitcoins par votre ordinateur. Du coup, à vous, ça vous rapporte rien. Votre ordinateur va tourner en permanence à 100%. Vous allez consommer plus d'électricité. Votre ordinateur va être lent. Mais il y a des gens à l'autre bout du monde qui vont pouvoir en profiter et gagner de l'argent avec ça. Ça, c'est une méthode comme une autre. Les virus, il y en a des millions de toute façon maintenant sur Internet. Donc c'est décrire tous les virus, c'est impossible. Il y a autre chose dont on parle très peu, c'est la protection des données sur nos smartphones. Oui, alors ça c'est vrai que les smartphones c'est un petit peu un point sensible. Les antivirus pour smartphones existent aussi maintenant. Android est peut-être un petit peu moins sensible aux virus que Windows. C'est une base Linux, donc c'est un petit peu moins sensible de ce côté-là. Par contre, il y a une chose qu'on néglige souvent sur les smartphones en général, parce qu'il n'y a pas qu'Android, il y a aussi les Apple. Sur les smartphones en général, il faut faire attention aux applications qu'on installe, parce qu'il y a plein d'applications où quand vous regardez bien l'installation en général, même c'est souvent signifié en clair, vous acceptez une sorte de contrat tacite en fait quand vous cliquez sur installer une application et qui vous oblige à divulguer tous vos contacts, à divulguer tout un tas de choses qui peuvent vous appartenir qui sont sur le smartphone. Mais ça, bien souvent, on fait pas attention parce que l'application nous intéresse et on fait installer et voilà. Je pense que c'est le meilleur moyen de se faire piquer des informations aussi, ça. Avez-vous quelque chose à ajouter ? Je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Donc, je dirais que l'essentiel, c'est de faire attention quand on clique en général. C'est-à-dire que ce soit sur un PC, comme sur un smartphone, comme sur un Mac, un Linux, à partir du moment où on fait le geste de cliquer lorsqu'on installe quelque chose, il faut vraiment lire les petites lignes parce que c'est souvent là-dessus qu'on se fait leurrer et c'est souvent comme ça que ça commence. Donc en fait, vous nous conseillez de lire les conditions générales d'utilisation à chaque fois ? Peut-être pas jusqu'au bout, mais survoler au minimum parce que c'est vrai que surtout, il y a des petites choses toutes bêtes lorsque vous installez un logiciel gratuit, par exemple sur Windows. Déjà un petit conseil, prenez plutôt
plutôt, quand vous voyez des logiciels open source, prenez plutôt ça en premier. Il y en a beaucoup et beaucoup qui sont de très bonne qualité. Donc là-dessus, en général, il n'y a pas trop de problème. Par contre, il y a beaucoup de logiciels où lorsque vous les installez, le logiciel est peut-être très bien, mais il vous installe un tas de petits logiciels parasites en même temps. Donc il y a souvent juste des cases à décocher lorsqu'on les installe. Bien souvent, le problème, c'est que je sais que pour ceux qui sont pas anglophones, il y a beaucoup de phrases en anglais à comprendre un minimum. Après, il y a donc surtout pensez à vos sauvegardes de données. Donc toujours sauvegarder vos informations importantes à deux endroits. Voilà. C'est les deux conseils que j'aurais à donner en priorité.